Le dernier épisode de la saison 2 du podcast Les Infertiles est une fois de plus présenté par nos amis Eros et compagnie. Donc, aujourd'hui, Simon, c'est un jouet avec lequel je serai très autonome. Tu seras très autonome? Oui. En fait, les femmes n'auront plus besoin de leur conjoint ou de leur conjoint. Parce que il me semble être assez complet. Assez, complet. Donc, je vous le présente. Il s'agit, regardez, puis Simon, qu'est-ce que t'as dit quand tu l'as vu? T'as dit, c'est une belle couleur. C'est beau. Il dit, c'est cute. Tu pourrais mettre ça en décoration chez vous, genre? Ben, tu sais, ça paraît pas nécessairement comme c'est quoi. Tu pourrais le mettre, genre, après ton miroir de char de même. Tu pourrais comme l'accrocher, zing. Il y en a qui ont des dés là, de chaque bord de leur rétroviseur dans l'auto. Toi, tu pourrais avoir le Roméo qui s'appelle. Nice. Alors, c'est comme une rose, une fleur d'un côté et de l'autre côté... Un pénis. Un petit dildo. OK. Mais là, c'est vraiment capoté là, parce que je l'ai comme essayé pour comprendre... Ben non, je l'ai pas essayé. Oui. J'ai juste pesé ces pitons pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça me semble... intéressant. Nice. Donc, en fait, Roméo va vous permettre de combiner les deux stimulations les plus appréciées au niveau de la vulve et du vagin. C'est quoi la différence entre la vulve et le vagin, Simon? C'est une bonne question, hein? Oui. C'est quoi la différence entre la vulve et le vagin? Tu me niaises pas, là. Non, mais attends, là. Vite de même, je m'attendais pas à ça, là. La vulve, c'est... au niveau du postérieur et du vagin. Postérieur. Enchaîne, vas-y. Postérieur, ça veut dire en arrière? Non, je sais pas. Je sais pas, je suis désolé. La vulve, c'est la partie externe. Ouais. Fait que toutes les grandes lèvres. Oui, c'est ça, exact. Les petites lèvres. C'est ça. Vagin à l'intérieur. All right, cours 101 ici. J'ai coulé mon cours de... c'est autant pour l'intérieur que pour l'extérieur. Parce qu'ici, pour ceux et celles qui regardent en vidéo, il y a comme un petit rond, un embout. Oui. Ça fait de la pulsion, succion à air. Donc là, ça, c'est pour stimuler le clitoris extérieur. Parce qu'on a un clitoris. Le clitoris, il sort à l'extérieur, mais aussi la majeure partie du clitoris est à l'intérieur du vagin. OK. Juste au cas où tu ne sais pas. Fait que c'est ça. Puis, donc, ça, c'est pour l'intérieur, dans le vagin. Donc là, semble-t-il qu'avec ça, on va avoir des orgasmes intenses et exceptionnels. Ce sont les mots qu'emploie Eros pour décrire Roméo. Donc, va-et-vient avec ça ici, en plus de la pulsion à l'air de la petite fleur ici, pour du plaisir à l'infini. Alors, LI15 pour 15 % de rabais sur erosetcompagnie.com. Roméo fait partie de la lignée rose sur le site d'Eros. Alors, il y a 2 boutons. Un premier bouton pour l'allumer. Ben, il marchait. Voilà. OK. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ici, ça monte par en haut, par en bas et ça vibre en même temps que de monter en haut et en bas. Puis, quand vous appuyez encore sur le bouton Power... Moi, j'aime beaucoup la couleur. Ça change. En fait, tu peux jouer avec... OK, j'ai repésé sur l'autre piton, puis là, c'est la fleur qui s'est activée, là. Fait que les deux s'activent en même temps et vous pouvez, en jouant avec les pitons, jouer avec l'intensité, jouer avec... c'est ça, la vitesse, le type de vibration. Fait que tu peux à la fois changer la vibration de la fleur que de l'embout ici. Très cool. Parce que je veux pas dire pénis, là, parce que c'est pas un pénis. Non, ben c'est ça. Voyez-vous? Fait que là, il y a 2 vibrations différentes. Bon. Alors, Roméo, sur erosetcompagnie.com, dans la section ligne rose, LI15 pour 15 % de rabais. Merci beaucoup, Eros. Mouah! Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Gabrielle Darvaux, qui est celle derrière l'entreprise Littoral Marketing, parce que Gabrielle, elle m'a offert sur un plateau d'argent de financer littéralement la production de la 2e saison du podcast Les Infertiles. Donc, c'est vraiment grâce à elle si on a pu tourner tous ces épisodes-là pour cette 2e saison. Donc, Gabrielle Darvaux,
en plus d'être une femme extraordinaire, c'est une femme avec de grands talents parce qu'avec Littoral Marketing, elle aide les entreprises régionales et touristiques à bâtir un plan marketing vraiment spécialisé et 360 degrés. Donc, elle peut autant vous parler des médias traditionnels, des événements et des interactions directes, de promotion et de relations publiques. Elle t'offre toute la prise en charge marketing au grand complet, donc vraiment tout le département marketing. Il y a un accompagnement stratégique aussi qui vient avec ça, où on accompagne la personne responsable du marketing à développer une stratégie béton pour favoriser la visibilité de votre entreprise régionale et touristique. On offre aussi un volet formation où des groupes d'entreprises en lien avec le marketing régional et touristique peuvent apprendre avec Gabrielle Darvaux. Et il y a également une section hors piste qui est un forfait de base pour remettre une stratégie marketing que votre entreprise, pour vous remettre une stratégie marketing pour que votre entreprise va pouvoir mettre en place par la suite. Donc, Gabrielle habite à Havre-Saint-Pierre, sur la Côte-Nord. C'est donc une fille de région. Elle connaît très, très bien la réalité des entreprises régionales et touristiques. Donc, vraiment, c'est vers Littoral Marketing que vous devez vous tourner pour avoir le meilleur plan, les meilleures stratégies marketing qui existent au Québec. Donc, vous pouvez même bénéficier d'un appel stratégique de 30 minutes gratuit, si je ne m'abuse. Pour tous les détails, contactez Gabrielle via Instagram sous le pseudonyme de Littoral Marketing. Un énorme merci, Gabrielle Darvaux, pour ton support et ton aide généreuse. Mouah. Bienvenue à ce dernier épisode de la 2e saison du podcast Les Infertiles. Allô, Simon. Allô, Élodie. T'es-tu content d'avoir fait cette saison-là avec moi? Je suis brûlé. Ouais, moi avec. Non, pour vrai, je suis vraiment content. Tu sais, je te l'ai dit au début de la saison, là, pour moi, c'était quelque chose de... J'étais content de retrouver le micro pour l'avoir déjà eu dans ma carrière professionnelle, mais là, de traiter plein de sujets. Puis honnêtement, j'ai tellement appris plein d'affaires en étant directement impliqué dans les conversations. Je pense qu'on a eu une grosse 2e saison. On a reçu des invités super variés où on a abordé plein de sujets. Puis on a encore plein de sujets encore à aborder pour la 3e, 4e, 5e, 6e saison. Fait que non, je suis vraiment content de l'avoir fait avec toi, franchement. Est-ce que tu dirais que tu as appris plus d'affaires parce que tu étais à la co-animation versus la première saison? Ah, définitivement. Pour vrai? Ben oui. Fait que ça veut dire que tu n'écoutais pas les épisodes de la première saison? J'écoutais pas aussi attentivement. Je veux dire, c'est... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était bien de l'entendre pour la première saison, mais en n'étant pas directement impliqué dans le sujet, c'était pas la même chose, c'était pas le même feeling. Mais là, la 2e saison, puis surtout que, tu sais, par rapport à ce sujet-là en particulier, on a 2 façons de penser complètement différentes, dans le sens que moi, mes pensées n'étaient pas aussi évoluées que les tiennes. Toi, tu es une encyclopédie là, sur les informations par rapport à la fertilité, puis par rapport à tout ça. Toi, tu connais ça, là. Tu m'en enseignes, mais je n'étais pas au courant de tout ça. Fait que, ouais, non, j'ai appris plein de choses, puis je suis vraiment content de closer cette 2e saison-là, mais de l'avoir faite avec toi jusqu'au bout. Merci pour ça. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait améliorer pour la prochaine saison? C'est une bonne question. Je dirais, premièrement, changer de studio de podcast. Non, c'est une blague. C'est une blague. Franchement, je suis vraiment content d'avoir fait le move pour venir ici. En fait, c'est pas tant nous. Je pense qu'on a toujours à s'améliorer, c'est clair, mais c'est surtout d'avoir des invités qui acceptent de venir parler à notre micro. Comprendre que c'est pas un sujet qu'on veut piéger personne. On veut s'informer, puis on veut informer nos auditeurs par rapport à ce sujet-là. Fait que je pense que c'est d'avoir un peu plus de... Tu sais, on a vraiment essayé pendant cette saison-ci d'avoir le plus de politiciens possible.
d'avoir les 4 partis politiques. Puis je pense que il y a peut-être eu une absence de courage politique pour venir prendre position sur ce sujet-là. Fait que je pense que c'est peut-être pour la 3e saison d'avoir des gens qui vont se dire, ben écoute, on va aller prendre position, puis ça va nous faire plaisir de participer. Mais je pense que de ce qu'on a fait pour la 2e saison, c'est un gros move par en avant, puis il en reste d'autres à faire. Ceci étant dit, si vous, les abonnés, vous avez des commentaires, conseils, recommandations, idées de sujets, peu importe que vous aimeriez nous partager, écrivez-nous sur Facebook, écrivez-nous sur Instagram. Des fois, ça peut prendre un petit peu de temps là, avant que je réponde parce que c'est moi qui est derrière la gestion des médias sociaux. Donc, c'est pas que je vous ignore, c'est juste parce que je suis occupée puis que... On en reçoit beaucoup aussi. Faut que je me gère moi-même. Puis oui, c'est ça, on reçoit beaucoup de messages. Fait que j'essaie juste de répondre à tout le monde dans les meilleurs délais possibles. Donc, c'est ça, on fait cet épisode-là un peu comme un petit wrap-up de fin de saison pour une mise à jour aussi sur nous, où est-ce qu'on en est rendu dans notre processus à nous. Donc, premièrement, j'aimerais juste faire un petit retour sur la fête des mères parce qu'au moment où on enregistre l'épisode, la fête des mères était il y a 5 jours et j'ai envie de vous confier que pour la première année depuis 6 ans, la première fête des mères depuis 6 ans, ça s'est bien passé de mon côté parce que vraiment, je suis ailleurs psychologiquement, émotionnellement. Je crois que je fais de plus en plus la paix avec le chemin, avec la réalité que l'on vit, à laquelle on est confronté. Puis, c'est ça. Puis je pense que je fais la paix parce que j'ai compris, on a compris que c'était possible d'être heureux puis d'avoir une vie pleine et épanouie, même si on n'a pas d'enfants. Puis, je dis ça, puis à chaque fois que je m'entends le dire, je trouve ça ironique ou je trouve ça... J'ai pas de mots là, pour le décrire parce que vous devez comprendre que pour moi, devenir maman, c'était le seul but que j'avais dans la vie. Quand j'étais enfant, là, quand tu me demandais toi, Elodie, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Moi, je veux avoir 5 enfants. Là. C'est ça que je répondais. Là. Oui. Moi, je me voyais, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire dans la vie, mais je savais que j'allais avoir une maison pleine. Fait que pour moi, de dire aujourd'hui que c'est correct si j'en ai pas, c'est un énorme pas, puis c'est beaucoup, 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 beaucoup de développement personnel. C'est beaucoup de douceur et d'amour de soi. Là. C'est beaucoup de travail. C'est vraiment épuisant de travailler autant que ça sur soi, mais je pense quand même que c'est un très beau cadeau qu'on pourrait tous se faire, qu'on devrait tous se faire dans la vie que de faire du développement personnel. Là. En fait, c'est ça. Moi, j'étais plus capable d'être dans la souffrance là, comme je l'étais là, par rapport à l'infertilité. Fait que je pense que c'est ce qui m'a menée à penser comme que je pense aujourd'hui. Fait que, bref, la fête des mères, j'ai fait un post par rapport à ça sur les médias sociaux du podcast pour dire on est toutes des mères, les femmes, parce qu'on materne toutes. Ben oui. Notre chum, notre chien, notre chat, nos amis, nos parents, peut-être, d'une certaine façon. On se materne soi-même. Je l'espère que vous vous maternez vous-même. Mais on a toute cette fibre-là, je crois. Donc, toutes les femmes méritent de recevoir des fleurs à la fête des mères. Ce que je n'ai pas eu, là, cette année, là. Je te lance une petite pine. T'étais pas là. J'étais là. J'étais partie l'après-midi. Puis la soirée, puis blablabla. Ben, en tout cas, pas grave, là. Mais t'as eu un beau post que j'ai fait sur les réseaux sociaux aussi. Oui, Simon a fait une très belle publication qui m'a fait brailler comme un gros bébé. C'était très touchant. Les fleurs, t'aurais pas fait brailler de même. Non. C'est ça. Mais j'aurais aimé ça. Ça aurait été beau dans un vase dans le salon. En tout cas, bref. Fait que, allez lire ce post-là. Je pense qu'il a fait du bien à plusieurs femmes. Puis c'est sûr que j'aurais pas pu écrire ce post-là l'année passée. Là. J'étais vraiment pas là, je vous le dis. C'était un gros cheminement, un gros travail. Puis je vous souhaite d'être capable de cheminer comme ça, vous aussi. Puis de voir de la lumière au bout du tunnel, vous aussi. Fait que c'est ça. Je voulais juste revenir rapidement là-dessus pour vous dire que oui, la vie peut être belle et pleine et remplie, même si
il ne s'agit pas que d'avoir les bras pleins d'enfants. Oui, puis si je peux me permettre de rajouter quelque chose là-dessus, tu sais, en étant dans ce parcours-là, on s'oublie souvent. Tu sais, on se qualifie souvent seulement en étant... Toi, tu as combien d'enfants? On se définit, On se définit exactement en se disant uniquement, toi, tu as combien d'enfants? 1, 2, 3. Mais tu es une personne à part entière. C'est pas parce que tu n'as pas... Tu le veux. À la base, cet enfant-là, tu le veux. Mais si tu l'as pas, c'est correct. Puis tu vas être bien pareil, puis tu vas être heureuse ou heureux pareil. Puis c'est correct de se dire, ben moi, je suis au bout de ça. Mon corps et ma tête ne peuvent pas aller plus loin. Puis c'est correct de s'écouter puis de se dire, that's enough. Puis honnêtement, c'est pas un acte d'abandon, au contraire. C'est un acte de se dire, je veux retrouver cette paix intérieure-là. Fait que écoutez-vous, puis vous êtes une personne à part entière, puis c'est important de garder ça en tête. Tu sais, pour revenir sur la limite, on en parlait dans l'épisode précédent avec Judith Lucier, on a toutes nos propres limites, puis nos limites peuvent toutes être différentes là, d'une personne à l'autre, d'un couple à l'autre, puis tout est correct. Pour notre part, ben ça sera ce cycle de fécondation in vitro-là. D'ailleurs, il nous reste un embryon, là. J'y arrive, là. On n'a pas fini, mais tu sais, je pense pas qu'après, on va aller de l'avant avec un autre cycle juste parce que ça coûte de l'argent. Parce que on va peut-être s'endetter de 15 000 $ pour, encore une fois, aucune garantie. Puis moi, personnellement, ça joue complètement contre mes valeurs de devoir payer pour essayer de faire un enfant, alors que c'est supposé être la chose la plus naturellement biologique, là. Comme, pour moi, non, ça marche pas. Puis aussi parce que je vais parler pour moi, j'ai tellement souffert, comme je l'ai mentionné tantôt, que je suis épuisée. Je t'aboute. J'ai plus d'énergie pour, mettons, un processus d'adoption, même si le témoignage de Cédric Bergeron était écœurant. Il m'a donné le goût, pour vrai, là, de m'embarquer dans un processus d'adoption. Quand il a dit, pour vrai, pour connaître tout le bonheur puis l'amour que je connais aujourd'hui pour mes enfants, je serais prêt à souffrir encore plus. Il m'a achevé, là, tu sais. Fait qu'il m'a vraiment donné le goût, mais après, je suis comme... Je pense pas que j'ai l'énergie pour ça, d'apprendre un nouveau processus, parce que l'adoption, c'est un autre processus. Oui, absolument. Que la fertilité. Puis quand tu es en fertilité, c'est des termes, c'est des tests, c'est des processus, c'est du stress, c'est de l'inconnu à chaque fois. Mais là, ça m'a fait avec la DPJ, ça m'a fait, là. C'est des tests, c'est des évaluations, c'est des processus, c'est des délais. C'est lent. Moi, j'ai plus de jus pour ça. J'ai pas de jus pour ça. Puis encore là, t'as encore aucune garantie. Absolument. Parce que là, si on te confie un enfant en famille d'accueil, mais ça se peut que son parent en revienne. Oui. Je pense pas. Je peux pas. Je peux pas. Fait que c'est ça. Fait que après le dernier embryon, ben si ça marche, ça marche. Puis si ça marche pas, ça marche pas. Puis on vous a dit en début de saison qu'on était fiancés. Ben on a commencé officiellement à préparer notre mariage. Fait que moi, on dirait que dans mes valeurs, j'aime mieux m'endetter pour un événement que je sais qui va nous créer juste des beaux souvenirs pour le reste de nos jours, versus m'endetter, puis qui va donner quelque chose, là. On va vraiment se marier, ça va vraiment avoir lieu, tu sais. Versus pour un traitement de fertilité qui n'a aucune garantie, qui va encore nous faire vivre des montagnes russes, de la souffrance, de déception, de la tristesse. Comme, pour moi, ça marche pas, ça me rejoint pas. Fait que, bref, c'est ma façon de voir les choses. Peut-être que vous avez des façons différentes de voir les choses, puis c'est vraiment complètement correct. Mais c'est ça. Fait que c'est juste ça que j'avais envie de dire. Je me souviens même plus qu'est-ce que tu as dit, pourquoi j'ai voulu ajouter ça. Non, je dirais juste que ça vaut bien plus la peine de mettre 4 000 $ dans un chapiteau et des toilettes chimiques que dans un... Ça dépend. Il y en a qui vont dire fuck that, on se marie pas. Puis pour moi, c'est d'agrandir c'est d'avoir des enfants. Tu sais, ça dépend, vraiment. Ça dépend. Chaque personne peut avoir des visions différentes. Puis tout est correct, encore une fois. Oui. Sinon, dans les choses qui ont évolué depuis le début de la saison, toi et moi avons commencé à faire des traitements d'acupuncture avec une acupunctrice qui est à Gatineau et que j'ai invitée à venir au podcast d'ailleurs. Donc, peut-être viendra-t-elle à la 3e saison. Ça a été très intéressant. Moi, j'ai commencé à la voir parce que j'ai fait un autre épuisement. Oui, c'est ça, je ne l'ai pas dit. J'ai fait un autre épuisement cette année ou dans le début d'année.
au mois de janvier, puis que c'est échelonné là, quand même sur quelques semaines. Et j'ai commencé à aller voir l'acupunctrice en plein épuisement, là, cerné jusqu'ici, les cheveux gras, pas habillés quasiment, là, tu sais. Puis moi, j'allais la voir, pas nécessairement dans genre un désespoir de comme « fais-moi tomber enceinte ». Non, c'était pas ça. C'était plus comme « j'ai juste besoin de douceur, j'ai juste besoin... réaligne mon cycle, aide-moi, je suis brûlée, genre donne-moi de l'énergie, tu sais ». Puis pour vrai, après le deuxième traitement, comme j'ai vu une grosse différence dans mon énergie, ça l'a fait beaucoup de bien. Puis après ça, tu sais, on a juste comme... j'ai juste continué à aller la voir pour mes douleurs menstruelles. Fait que j'allais la voir juste avant d'être menstruée puis pendant que j'étais menstruée pour essayer de contenir la douleur. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment au niveau de l'énergie là, que j'ai vu une grande différence. Mais sinon, les douleurs menstruelles étaient encore là. Puis toi aussi, tu as commencé à faire de l'acupuncture. Ben, c'est ça. Vas-y. Ouais. Ben, en fait, à la base aussi pour la fertilité. Mais moi, il faut savoir aussi que j'ai des troubles de sommeil depuis plusieurs années, dans le sens que je me réveille constamment, peu importe le bruit dans la chambre. Genre, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, puis il n'y a pas un matin en 10 ans je suis tout le temps brûlé. Qui m'a dit « Ouais, j'ai bien dormi ». Non, c'est ça. T'as-tu bien dormi? Non. T'as-tu bien dormi? Correct. Je me réveille tout le temps. N'importe quel bruit me réveille. J'ai le sommeil ultra léger, tout ça. Puis j'étais tanné. J'étais vraiment tanné. Fait que je me suis dit, peut-être que ça peut aider. Puis effectivement, sans dire que c'est de 0 à 100, je suis pas optimal au niveau du sommeil. Mais j'ai vu une différence. Fait que, je continue à aller la voir. En m'abandonnant honnêtement à ce projet-là parce que à la base, j'y croyais, mais pas tant que ça non plus en même temps. Puis non, ça me fait du bien. Puis même au final, même si c'est des résultats minimes, au moins j'en ai un peu quand même. Puis pendant l'heure qu'on est dans son bureau... minime. Bien dormir, je trouve pas ça minime. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas vu une... Tu sais, je passe pas je dors pas pantoute à maudit que je dors bien. Non, pas du tout. Oui, non, je comprends. C'est pas une recette miracle. Je suis pas en train de me dire tabarouette, j'aurais dû faire ça. Mais ça t'a vraiment beaucoup aidé, là, pareil. Ça m'a aidé, absolument. Hey. Puis, tu sais, pendant l'heure que tu es dans son bureau, c'est agréable. C'est le fun, c'est un beau moment de détente. C'est un self-care moment, comme tu dis. Un self-care mon anglais, c'est pas amélioré entre les deux. Simon. Anyway, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, ouais. L'autre chose, par rapport au diagnostic d'infertilité inexpliquée, je vous confirme, mesdames, messieurs, que notre infertilité n'est pas du tout inexpliquée. Et je vous explique. En janvier, je suis allée voir ma médecin de famille en plein épuisement. Je débarque dans son bureau en broyant, là, puis tout, là, tu sais, ben à bout. Et là, je lui dis que j'ai besoin d'aide parce que je me sens pas aidée par ma clinique de fertilité. J'ai dit, là, je veux des tests plus poussés parce que je suis certaine d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques. Je suis certaine d'avoir aussi de l'endométriose. Fait que je veux tel test. Ce qu'elle me prescrit tout. Fait que elle me prescrit un bilan sanguin hormonal complet que j'ai demandé. Fait que j'ai demandé à ma médecin de famille, tu vas cocher ça sur la requête. Et j'ai dit, je veux une échographie pelvien pour voir si j'ai des ovaires polykystiques. Puis j'ai dit, je veux une requête avec une gynécologue pour parler d'endométriose. Parfait, pas de problème. Fait que je pars avec ma requête de prise de sang puis avec ma requête pour mon échographie pelvien. Je passe l'échographie pelvien, puis tu sais, on s'entend, là. Une échographie, ça bédaine, là. Pas intravaginal, là. Puis ça, c'est une échographie que techniquement, tu vois moins bien qu'une échographie intravaginale. Puis on s'entend, là, des échographies, on est passé un puis un autre, là, en clinique de fertilité, là, OK? Pour que le rapport sorte et confirme que j'ai 2 ovaires polykystiques. Ouais, mais là, tu peux avoir des ovaires polykystiques sans avoir le syndrome des ovaires polykystiques. Oui, c'est vrai. Parce que je reste que j'ai des cycles super réguliers, puis que je repère mes ovulations super facilement, puis que je le sais que j'ovule. Genre, je le sais. Il y a 2 jours passés, au moment où on enregistre cet épisode-ci, j'ai eu un rendez-vous avec une docteure en naturopathie. Mon premier rendez-vous en naturopathie à vie. Parce que je prenais des suppléments, tu sais, depuis longtemps, là, depuis le début des
traitement de fertilité après avoir parlé avec une autre fille, tu sais, en fertilité, puis après avoir fait des recherches, parce que justement, je veux m'assurer que mon corps, il manque de rien pour booster ma fertilité puis tout ça. Mais je me suis dit, ben là, ça me prendrait peut-être un plan personnalisé, m'assurer que je prends les bonnes affaires, tu sais, pour moi. Bref, elle me confirme que j'ai un syndrome des ovaires polykystiques parce que pour avoir le syndrome des ovaires polykystiques, qui est le SOPK ou en anglais PCOS, ça te prend 2 symptômes de tous les symptômes possibles. Puis moi, ben, j'en ai plus que 2. Fait que j'ai les ovaires polykystiques et j'ai de la pilosité. Donc, moi, j'ai beaucoup de poils sur le menton, dans le cou, quelques-uns sur la poitrine, en dessous du nombril, qui sont des endroits où ce que normalement, les femmes n'ont pas de poils là. Alors, le menton, c'est pas normal qu'elle ait des poils là. Bien, ça, c'est un signe du syndrome des ovaires polykystiques. J'étais infertile aussi. J'ai aussi beaucoup de facilité à prendre du poids et beaucoup de difficulté à perdre du poids. Fait que, bref, elle m'a dit, ouais, t'as un syndrome des ovaires polykystiques et le SOPK, c'est une des causes d'infertilité. Après ça, pour l'endométriose, je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais moi, quand je suis menstruée, c'est effrayant là, comment j'ai mal au ventre. Là. Genre, à ne pas en être fonctionnelle, à n'en vomir, à presque tomber d'un pomme. Puis c'est pas vrai. Écoutez-moi, les filles, là, c'est pas vrai que c'est normal. C'est normal d'avoir, oui, des inconforts, je vais le dire de même. C'est normal d'avoir des inconforts pendant que t'as tes règles, mais à un point où ce que t'en as des sueurs, puis que, genre, tu pleures, puis non. Que ça te réveille la nuit, puis que... Non. Il n'y a rien de normal là-dedans. Là. Même si ton médecin de famille t'a dit que c'est normal, c'est pas normal. Moi, 2 Advil, 2 Tylenol, de la shot, ça fait rien. Des naproxen, ça fait rien. Ça fait que là, ça aussi, je me suis tannée. Et je me suis tournée vers le docteur Dadou, qui est venu au podcast ici. Et je lui ai demandé de l'aide. Et il a accepté de m'aider. Fait que je lui ai parlé que je voulais avoir une consultation pour une laparoscopie pour aller confirmer si j'avais de l'endométriose. Bref, je fast-forward un peu l'histoire, mais j'ai eu une consultation avec un gynécologue obstétricien spécialisé en endométriose, docteur Benoît Dubé. Ben, c'est Simon Benoît Dubé, qui travaille, écoutez bien ça, je ne le savais même pas, mais il y a une clinique d'endométriose à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. C'est une nouvelle clinique qui existe depuis même pas 2 ans. Ils sont 2 gynécologues obstétriciens spécialisés en endométriose à travailler là. Donc, moi, j'ai rencontré le docteur Simon Benoît Dubé. Super gentil, super à l'écoute, super ouvert sur le dialogue. Jeune aussi. Là, fait très jeune, moi, je pense qu'il a mon âge. Là. Très jeune. Vraiment, là, c'était une belle rencontre. Et j'ai signé les papiers. Je suis officiellement en attente pour la chirurgie. Maintenant, la dernière étape qui reste à faire, c'est de passer une échographie spécialisée pour l'endométriose. Donc, c'est pas une échographie que tous les gynécologues ou que tout fertologue peut passer. C'est vraiment, ça prend vraiment une formation, c'est vraiment une technique approfondie, là. Donc, il me reste à passer cette échographie-là qui va permettre de déterminer le stade de mon endométriose. Si c'est une endométriose de stade 1-2, je peux avoir la laparoscopie en clinique médicale privée où l'attente est moins longue. Donc, c'est quand même plusieurs mois, mais c'est moins long. Et pour les stades 3 et 4, la chirurgie doit se passer à l'hôpital Sainte-Justine parce que ça peut être des chirurgies qui durent plusieurs heures, là, genre 4, 5, 6, 7 heures, là, dans les cas les plus extrêmes. Donc, bref, je suis en attente d'avoir mon rendez-vous pour cette échographie-là, qui devrait être quand même rapidement là, dans les 2 prochains mois, comme on dit. Puis, sinon, en attendant, Dr Dadou, qui est toujours au CPA de Sainte-Justine, m'a prescrit un nouvel anti-inflammatoire que je n'avais jamais pris de ma vie, qui est du Voltaren. Et là, quand il m'a dit ça, j'étais comme... C'est pas une crème qui se vend sur la tablette à la pharmacie pour mettre mes articulations quand on a mal? Oui, mais il y a du Voltaren en comprimés oraux qui existe. C'est vraiment c'est un des anti-inflammatoires les plus puissants sur le marché. C'est sous prescription seulement. Et la gang,
ça fait 2 cycles menstruels là, que je passe quasiment dans le beurre. C'est pas des jokes. Mes 3 premiers cycles menstruels de l'année, c'était l'enfer, comme du jamais vu dans ma vie. Genre, mois après mois, là, 3 mois en ligne, genre, j'étais rendue que j'avais peur d'être menstruée, peur d'être une femme. Oui, moi aussi, là. Ben, toi aussi, t'avais peur. Ben oui. Dans quel état vais-je me retrouver? Parce que je suis morte. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Oui. Fait que c'est pas normal, là. C'est pas normal. Fait que là, le Voltaren, vraiment, ça l'a vraiment joué un rôle incroyable sur mes douleurs et sur la quantité de mes segments aussi. Puis quand j'ai parlé de ça avec le docteur Simon-Benoît Dubé, parce que je sais pas si Benoît... Est-ce que son prénom, c'est Simon-Benoît? Ou son prénom, c'est Simon, puis son nom de famille, c'est Benoît Dubé, je le sais pas. Fait que je vais dire Simon-Benoît Dubé. Quand j'en ai parlé, il m'a prescrit un autre médicament que là, ça, je vais pouvoir essayer seulement au prochain cycle. Et c'est un médicament qui va travailler en synergie avec le Voltaren, qui va jouer comme un antidouleur. Donc, je vais avoir encore moins mal parce que j'ai eu mal là, dans mes 2 derniers cycles, mais comme rien à comparer les 3 premiers mois de l'année. Fait que ça va jouer encore plus sur les douleurs et encore plus, ça devrait faire aussi encore plus diminuer mes segments. Oui. Fait que genre, les filles, si vous avez mal au ventre, s'il vous plaît, parlez du Voltaren. Et l'autre médicament, je crois que c'est du cyclocapron. Je pense que c'est ça. Cyclocapron. Ouais. Bref, fait que c'est ça. Puis si vous avez mal au ventre, c'est pas normal. Poussez. Si vous pensez que vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, regardez, est-ce que vous avez du poil au visage? Est-ce que vous avez des cycles irréguliers? OK? Poussez. Si on vous colle un diagnostic d'infertilité inexpliqué puis que vous pensez qu'il y a quelque chose, là, c'est plate, je le sais, mais si on met notre pied à terre puis qu'on dit qu'on veut investiguer, on a le droit, OK, d'avoir des réponses sur notre corps, Seigneur de vie. Fait que c'est ça. L'autre chose que je veux dire par rapport à l'endométriose, c'est que je me suis aussi beaucoup renseignée sur cette maladie chronique qui touche une femme sur 10. On va recevoir d'ailleurs là, un expert ou une experte sur l'endométriose pour la 3e saison. C'est que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire et qui peut avoir un impact direct sur la qualité ovocitaire, donc sur la qualité des ovules et donc sur la qualité des embryons. Si moi, là, en faisant la laparoscopie, on découvre que j'ai de l'endométriose, là, moi, là, nous, on a juste eu 3 embryons. Les 2 premiers n'ont pas marché. Le premier, pas eu de grossesse. 2e, fausse couche. Est-ce que je dois comprendre qu'on aurait peut-être gaspillé notre seul cycle de fécondation in vitro par un manque d'investigation, là? Parce que, comprenez-vous ce que je veux dire? Mm-hmm. Si on avait investigué dès le départ sur l'endométriose, puis que là, j'aurais eu une chirurgie, puis que là, on aurait enlevé l'endométriose, puis qu'on aurait fait la FIV après, est-ce que ça nous aurait donné plus d'embryons, des embryons de meilleure qualité? Mm-hmm. On le saura jamais, mais je ne peux m'empêcher de me poser la question. Puis on pourra s'en reparler quand je vais avoir fait la chirurgie, mais j'aurais pas fait la chirurgie d'ici à ce qu'on reprenne à l'automne. Ça, c'est sûr, là. Je m'attends à ce qu'il y ait vraiment plus de délai que ça. Anyways. Fait que... non, je ne vais pas le dire tout de suite. Ça, je suis pas prête à dire ça. On a des idées de projet aussi. Mm-hmm. Je vais pas rien nommer parce qu'il y a encore rien de concret, rien de fait, mais j'espère qu'on va pouvoir mettre en branle des choses vraiment concrètes au courant de l'été. C'est des projets qui m'excitent beaucoup, puis c'est toujours en lien avec l'infertilité et ou le podcast, là. Bref, fait que restez à l'affût, comme on dit. Puis, est-ce que toi, tu voulais dire autre chose par rapport à la saison, par rapport à nous? Est-ce qu'on est rendu? Non, en fait, moi, je veux juste... puis c'est quelque chose que la 2e saison m'a permis de faire. Puis ça a été une genre de mise à jour avec mes chums.
Mon Dieu, t'étais mieux encore! Arrêtez de me faire broyer! Non, Attends une minute. Ça a été... Ça me touche parce que j'ai jamais... C'est correct. Parce que là, je m'attendais pas à ça. Mais, tu sais, je le disais au début dans notre épisode d'ouverture, moi, j'ai un cercle social de chums avec qui on déconne beaucoup. Puis ça me fait du bien, puis j'apprécie ça. Mais quand je leur ai montré, parce qu'on l'écoutait ensemble, le premier épisode, ouais. Puis ça a comme mené à une belle conversation. On dirait qu'on a comme mis en... Je sais pas si c'est de l'orgueil ou en tout cas des... On a franchi la barrière des sentiments de se dire on veut pas aller là, on veut pas en parler, on veut, tu sais. Puis on a vraiment eu une belle conversation. Puis après ça, je les ai remerciés. Puis je pense que ça a vraiment changé. On a gardé notre côté... Votre folerie. Oui, absolument. Ça va toujours rester. Mais aujourd'hui, on est capable d'avoir des conversations plus profondes que juste de se dire, tu sais, des conneries tout le temps. Fait que ce podcast-là m'a aussi permis de transformer ma relation avec mes chums. Wow! Ouais. Puis je suis vraiment content. Ça me touche beaucoup parce que ça fait des années qu'on est amis, mais on n'a jamais été dans cette zone-là. Puis ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a encore une plus belle relation qu'on avait avant la deuxième saison. Qu'est-ce que tu comprends de ça? Ben, ayez pas peur d'en parler, entre boys. Les je gars, pense que parlez. il y a une barrière peut-être d'émotions ou de sentiments qu'on veut pas dépasser tout le temps, puis on se maintient dans cette zone-là sans vouloir aller plus loin. Mais je pense qu'une fois que c'est fait, ça peut juste aller mieux. Il n'y a pas d'orgueil à avoir, dans le fond. Il ne faut pas avoir d'orgueil. Puis, tu sais, on fait le podcast justement pour qu'il n'y ait pas de tabou. Puis, en fait, c'est que c'est si tabou et si méconnu parce que justement, les gens qui vivent ça n'en parlent pas, n'osent pas en parler, sont gênés, ils ont honte, ils se sentent coupables. Puis, tu sais, ça touche une personne sur 6. C'est pas normal que ça soit encore, que les gens pensent encore que ça touche personne, tu sais. Que ça touche tellement pas tant de monde que ça, tu sais. C'est énorme. Ouais. Puis, tu sais, ils m'ont comme dit, écoute, nous, on avait l'impression que tu étais correct avec l'idée parce que tu nous en parlais pas, tu sais. On voulait pas t'en parler parce qu'on se disait, ben s'ils nous en parlent pas, j'imagine que tout va bien, tu sais. Puis on a eu des moments dans cette saison-là où, personnellement, ça a été plus difficile, tu sais, parce qu'encore une fois, ben ce parcours-là, c'est des montagnes russes d'émotions constamment. Fait que ouais, ça m'a comme rassuré de me dire quand ça va pas ou quand ça va moins bien, puis que je veux pas nécessairement t'en parler à toi, puis que j'aimerais comme en parler avec quelqu'un d'autre, d'avoir un cercle social super serré, puis qu'on puisse en parler tous ensemble, c'est ce que cette saison-là m'a permis de faire, de dépasser cette barrière-là, puis d'être dans une encore plus belle zone que ce que j'étais avant le début de la deuxième saison. Ben, tant mieux. Je suis vraiment fière de toi que t'ailles... J'ai gardé mon côté émotif, comme vous pouvez voir. Oui. Ça ne changera pas, je pense. Mais ouais, je suis vraiment content. Je pense que... Bravo. Je pense qu'on fait du bien à bien des gens sans vouloir trop se lancer de fleurs, mais je pense qu'on fait une différence, mais on fait aussi une différence dans nos propres vies en ayant ce projet-là. Fait que c'est pour ça qu'on est aussi motivé et aussi motivant, entre guillemets, pour... Je sais pas à quel point qu'on motive le monde. Non, mais dans le sens qu'on est... On l'a beaucoup reçu, ce commentaire-là, pendant la deuxième saison. On est une source de réconfort dans des moments difficiles. Oui. Puis ça nous touche profondément à chaque fois. Fait que n'hésitez pas, venez nous écrire. Oui. Même si vous ne savez pas trop quoi nous dire, comment nous le dire, juste de nous envoyer des thumbs up ou... Non, mais participez. Puis pour vrai, parlez-en autour de vous autres. Ce projet-là, oui, on le tient à bout de bras, puis on va continuer à travailler dessus, corps et âme. Mais on a besoin de vous autres aussi pour mener ce projet-là à un autre niveau. Fait que gênez-vous pas pour le partager, pour en parler, évaluez-le. Honnêtement, si vous ne l'avez pas encore fait sur Spotify, sur n'importe quel réseaux sociaux, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube. Let's go, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous partout. Abonnez-vous à Spotify, abonnez-vous à YouTube, abonnez-vous à Apple Podcasts, abonnez-vous à notre Instagram, à notre Facebook. Pour vrai, plus on va avoir de monde,
c'est poche à dire, là. Ouais. Mais c'est ça qui va nous apporter de la crédibilité, puis c'est ça aussi qui va faire que, comme, on va avoir des partenaires financiers qui vont vouloir continuer d'embarquer avec nous. Genre, je le sais, là, comme, on a besoin de visibilité, on a besoin de chiffres. Puis, tu sais, la première étape, souvent, les commanditaires, c'est pas qu'ils veulent pas. La première chose qu'ils vont nous dire, c'est envoyez-nous vos chiffres. Absolument. C'est pas la cause qui ne croit pas, c'est les qu'est-ce chiffres, que ça me rapporte. Que ça soit rentable, exactement. Fait que faites-le, vous faites une différence. Puis je sais qu'on est vraiment nombreux là, au Québec là, à vivre de l'infertilité, là, mais c'est que comme c'est pas tout le monde qui connaît encore l'existence du podcast. Fait comme partagez les épisodes, partagez le contenu qu'on publie, passez le mot, parlez-en autour de vous, puis c'est ça. Fait que... moi, j'aimerais remercier, je le fais toujours à chaque début d'épisode, encore une fois, Gabrielle Darvaux de Littoral Marketing. C'est vrai, si t'étais pas là, nous, on serait pas ici dans ce studio de podcast-là à avoir complété une deuxième saison. La première saison, on l'a financé nous-mêmes. Deuxième saison, on n'avait plus d'argent. On n'avait plus d'argent. Fait que genre... ça nous prenait vraiment une aide financière, puis c'est vraiment grâce à Gabrielle de Littoral Marketing si cette saison-là a pu voir le jour. Fait qu'un énorme merci du fond du cœur. C'est tellement généreux, tellement apprécié. Merci de croire en moi, merci de croire en nous. Ça prendrait plus de Gabrielle dans notre monde. Merci aussi à Eros et compagnie, qui est le seul commanditaire qui a dit oui à notre aventure. Jusqu'à maintenant. Parce que ça va changer, hein? On l'espère. On vous lance des petits clins d'œil, les autres commanditaires. Là. Fait que oui, merci à Eros, LI15 pour 15 % de rabais sur erosetcompagnie.com. Merci aussi au studio Machine 4771 qui est situé à Sainte-Thérèse. On est toujours accueillis comme des rois ici. Service client impeccable. J'ai jamais vu ça. Meilleur café en ville. Meilleur café au Canada. Ah ouais, OK. Merci Guy, Clément qui sont toujours là. Merci à Fred pour le premier contact. Puis le pitch de vente qui a fonctionné. Fait que oui, merci beaucoup. Merci à Pumba. Oui, que vous avez pu voir dans la deuxième saison de façon sporadique. Il était couché à terre, puis quand il a entendu son nom, il a juste fait comme... Ouais, on espère qu'il a pu mettre un petit... Notre mascotte. Merci au studio de podcast de nous permettre de l'apporter. C'est notre bébé à nous, notre chien. C'est notre fils qui va bientôt avoir 6 ans. C'est jeune. Oui, jeune. Hein, mon bébé? Oui. Fait que, puis, merci à toi, Minou. Ben, merci à toi de merci me permettre... d'avoir accepté... en fait, merci pour toutes tes idées. Ouais. Merci pour ton temps. Merci pour tout ce que tu fais comme recherche sur le site web. Le travail collaboratif que tu fais avec Clément pour le montage des épisodes. Merci. Et merci à vous, nos abonnés. Merci. Vous nous confirmez toutes les semaines qu'on fait ça, on fait pas ça pour rien, puis que ça vous fait du bien, puis qu'on a raison de faire ça, puis vous nous donnez vraiment envie de poursuivre le projet encore longtemps, puis de le pousser encore plus loin. Ouais. Fait que un gros merci. Encore une fois, mettez-nous un 5 étoiles, des thumbs up, commentez directement sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, puis partagez, s'il vous plaît. On a besoin de ça parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, on fait ça 100% bénévolement, Simon puis moi. Fait que voilà, bisous! Bon été! Hein? Ouais, bonne été. Terrasse, bonne terrasse, bon drink, bonne toute. Ah ouais, profitez-en. Puis on se revoit à l'automne bien bronzé. On va se Ciao! Ciao! Thank you.